Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler la factorisation spéciale troisième. Alors, ça parle aussi pour ceux qui sont en seconde et qui ont oublié quelles sont les étapes. Je vais te décrire quelles sont les 3 étapes à appliquer, quelle que soit la difficulté de l'expression à factoriser. Alors déjà, pourquoi on apprend à factoriser? Par exemple, pour résoudre une équation égale à 0, par exemple, pour trouver un x tel qu'on a une expression, on ne peut pas résoudre sauf si on prend la forme factorisée de l'expression. Donc, il est important de factoriser parce que on veut résoudre une équation égale à 0 et donc il est important de savoir quelles sont les étapes à factoriser. D'accord? Alors, il y a des choses à apprendre par cœur, il y a des techniques, il y a un peu de formules, mais pas beaucoup. Allez, on va commencer. Alors, pour factoriser, quelles sont les 3 étapes à appliquer, quelle que soit la difficulté de l'expression? D'abord, on trouve d'abord le facteur commun. Le facteur commun, il peut être visuellement clair ou il y a une petite étape à faire pour aller le chercher et pour qu'il apparaisse clairement dans mon expression. Donc ça, c'est la première étape et c'est souvent celle qui prend le plus de temps. Deuxièmement, je trouve le facteur commun, je le mets devant la parenthèse et là, je dois remplir la parenthèse à la 3e étape. Alors, qu'est-ce que je mets dans la 3e étape? Je cache avec ma main, par exemple, sur votre cahier, vous cachez avec votre main ce que vous avez mis comme facteur commun et vous mettez tout le reste de chaque terme. Ça veut dire, je prends le premier terme, je cache le facteur commun, puis je mets ce qui me reste du premier terme. Puis j'avance, il y a un plus, je mets un plus, et je fais comme ça, pareil, pour tous les termes de mon expression. Et lui, la fille, elle se demande si c'est tout. Mais oui, c'est tout. Regardez cet exemple. On a 2x plus 3x au carré. Je remarque que x est le facteur commun parce que j'ai x dans tous les termes de mon expression. Alors, ici, j'ai un x au carré, mais ici, j'ai un seul x. Donc, la partie commune, c'est un seul x. Donc, je prends un seul x comme facteur commun, je le mets devant la parenthèse et là, on a déjà fini la 2e étape. 3e étape, maintenant, quand je vais cacher ce que j'ai mis ici en jaune, ce qui est le facteur commun, il me reste un 2. Donc, je mets un 2 et j'avance. J'ai un plus, je mets un plus ici, et puis 2, 3x au carré. Moi, j'ai pris x, donc il me reste 3x. Et vraiment, 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 c'est tout. Alors, quels sont les 3 types que je peux rencontrer en 3e pour factoriser? Soit le facteur commun est visuellement clair, donc je le trouve directement, soit par une différence des carrés. Ce sont les 3 formules des identités remarquables à apprendre par cœur comme votre prénom. D'accord? Vraiment, vraiment, il faut les maîtriser parce que aussi en brevet même, il y a beaucoup de points sur la partie calcul littéral et vraiment, il faut connaître par cœur ces formules-là. Alors, vous n'avez que 3 formules. Il y a 2 qui se ressemblent beaucoup à un signe près. Et il y a la 3e qui est différence des carrés. Alors, différence des carrés. Ici, j'ai la forme factorisée. Donc, si je pars de là à là, je fais le développement. Et si je vais de là à là, je fais la factorisation. Donc, il faut savoir aussi les travailler dans les 2 sens. Si on parle du développement, ça veut dire je transforme le produit en une somme. Et si je parle de factorisation, c'est transformer la somme en produit. Et pour le trinôme d'un carré parfait, donc comment je fais la différence avec les 2 autres et la différence avec le trinôme d'un carré parfait et la différence des carrés, parce que ces 2-là ont 3 termes, alors que pour la différence des carrés, j'ai que 2 termes. Voilà, et si je vous ai mis tous les carrés parfaits à connaître par cœur, il est vraiment important de les maîtriser, même jusqu'à 12 au carré. Je vais l'ajouter ici, 12 au carré. 12 au carré égale à 144. Alors, ça, vraiment, il faut les connaître. Pourquoi? Parce que quand je vois 49, directement, je dois penser à 7 au carré. Quand je vois 16, directement, je dois penser à 4 au carré. Pourquoi? Parce que la calculatrice vous donne la réponse de 4 au carré, mais elle ne va pas vous dire, fais attention, ici, 16, c'est 4 au carré. Vous voyez la différence? Alors, on va commencer par un facteur commun.
Facteur commun, par exemple, ici, on va prendre quelque chose de super simple au début. On a 5x plus 15. Alors moi, comme je maîtrise bien la table de multiplication, 15, je sais que c'est 5 fois 3. Donc ici, j'ai 5 qui est le facteur commun. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la première étape? Trouver le facteur commun. Donc ça, j'ai fait la première étape. Deuxième étape, je mets le facteur commun et j'ouvre la parenthèse. Maintenant, je vais cacher le facteur commun. Donc, je cache ça avec ma main. Bien sûr, vous barrez pas, mais ici, parce que je ne peux pas vous montrer ma main. Donc, je cache ma main avec 5 et il me reste x. Du coup, je mets un x. Puis, j'avance, il y a un plus, je mets un plus. Et là, comme j'ai utilisé déjà 5, il me reste que 3. Les termes sont terminés, alors je ferme la parenthèse. Alors, 13x au carré moins 39x puissance 4. Alors, d'abord, je me focalise sur les x carrés. Et j'ai un x carré ici, et ici, j'ai x puissance 4. Mais moi, je sais que x puissance 2 fois x au carré me donne x puissance 4. Ça veut dire que je peux écrire 13x au carré comme 39x puissance 2 fois x au carré. Maintenant, par rapport aux constantes, j'ai ici 13, j'ai ici 39. Mais je sais que, comme je sais très bien la table de multiplication, je sais que 13 fois 3 me donne 39. 13 fois 3 égale à 39. Donc, je peux décomposer encore 39 et je peux l'écrire comme 13 fois 3. Et là, j'ai x au carré fois x au carré. Alors, maintenant, j'ai trouvé le facteur commun, n'est-ce pas? J'ai 13 dans les deux et j'ai x au carré dans les deux. Alors, une fois que j'ai trouvé le facteur commun, je le mets avant les parenthèses. Et là, je suis déjà à la troisième étape. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Quand je vais cacher 13 et je cache x au carré, il ne me reste rien. Donc, il faut savoir, quand il me reste rien, il reste 1. Donc, je mets un 1 et puis j'avance. Moins, là, je vais cacher 13, je vais cacher x au carré, il me reste 3x au carré. Et voilà, la factorisation est terminée. Alors, je vous explique pourquoi je mets un 1 quand il ne reste rien. Alors, si je ne mets pas 1, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets par exemple 13x au carré moins 3x au carré. Disons qu'il ne me reste rien, donc moi je n'ai rien mis. J'ai oublié qu'il faut mettre un 1. Alors là, quand je vais développer, normalement, je dois trouver la forme qui m'a été donnée. Alors que là, je vais avoir uniquement moins 39x puissance 4. Ça veut dire que j'ai éliminé le terme qui est 13x au carré. J'avais 13x au carré, moins 39x puissance 4. Et maintenant, j'ai qu'un seul terme au lieu de 2. Donc, pour réserver la place de ce monome-là, monome, ça veut dire un terme parmi le polynôme, alors je dois mettre un 1 pour réserver sa place. Et voilà, on passe à la deuxième. Ici, on va chercher le facteur commun. Dans 30, oui, j'entends 3 fois 10, par exemple, x au carré. Dans 20, j'entends aussi le 2 fois 10. Et là, j'entends un 10. D'accord. Maintenant, j'ai un x carré là, j'ai un x, mais ici, je n'ai pas un x. Donc, je ne peux pas dire que x est un facteur commun. Pourquoi? Parce que pour dire un facteur commun, il doit être présent dans tous les termes. Alors, là, le facteur commun sera que 10. 10 facteurs, je cache 10, il me reste 3x au carré. J'avance, j'ai un moins, je mets un moins, je cache 10, il me reste 2x. J'avance, j'ai un plus, je mets un plus. Et quand je cache 10, il ne me reste rien. Et quand il ne me reste rien, il me reste 1. Voilà, très bien. Alors, on va avancer. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Oula, c'est un peu plus grand, ça. D'accord, mais je me concentre. Je vais appliquer les 3 étapes que j'ai dit au début. Donc, d'abord, je trouve les facteurs communs. J'ai ici le premier terme et j'ai ici le deuxième terme. Alors, il faut savoir que dans une expression, les termes sont séparés par un plus ou par un moins. Alors là, dans le premier terme, j'ai 2 facteurs qui sont 2 et 4x moins 1. Alors ici,
Surtout, je ne peux pas séparer 4x et 1. Pourquoi? Parce qu'ils sont mis dans une parenthèse. Donc, c'est comme un bloc. Je ne peux pas découper le bloc et puis le déplacer et puis je ne sais pas quoi. Je travaille le bloc tel qu'il est. Donc, la parenthèse, je ne peux pas la séparer. C'est très important à savoir. Alors, ici, je vois que j'ai 4x moins 1 là et 4x moins 1 là. Donc, j'ai trouvé mon facteur commun. Et ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je dois le mettre sur une nouvelle ligne et j'ouvre la parenthèse. Donc, je commence dès le début de l'expression. Bien sûr, vous ne commencez pas du milieu. Je cache 4x moins 1. Il me reste 2. J'avance, il y a un moins, je mets un moins. Ici, je cache 4x moins 1 et il me reste 3x plus 1. Alerte, alerte. Alors ici, il faut faire attention. Quand vous avez moins devant un groupe, il faut mettre une parenthèse, sinon le moins va passer uniquement pour le premier terme. Ça veut dire ici, si je ne mets pas les parenthèses, je vais avoir moins 3x plus 1. Par contre, ce moins-là, c'est pour tout ça. Ça veut dire pour 3x et aussi pour 1. Donc, il faut mettre des parenthèses pour ne pas fausser les signes. Donc là, on a 4x moins 1, facteur de 2 moins 3x moins 1 égale à 4x moins 1, facteur de 1 moins 3x. Et voilà, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé.